Bonjour LSL, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo un petit peu pêle-mêle aujourd'hui. Je vais présenter plusieurs choses. Donc je vais commencer tout de suite par des swing trade hebdo qu'on a eu comme opportunité. Ce que j'allais dire avant de faire la vidéo, je me disais en ce moment c'est le calme plat, à part en swing daily où là il y a des opportunités. Mais sur l'hebdo c'est la période un peu vide. Et en fait j'ai réfléchi, je me suis dit mais en fait non, il y a comme eu 2-3 opportunités là en 2 semaines. Voilà, donc la première c'était Acre, c'était RS, que je trouve pas extrêmement belle, faut le dire. Mais en hebdomadaire par contre elle est relativement plutôt pas mal, hein. Pour moi c'est une taille base. Voilà, on peut certainement mieux faire, mais pour moi c'est plutôt propre. J'ai pas de conviction sur ce trade, on va voir comment il va évoluer par la suite. Donc voilà pour la première. La deuxième, qu'est-ce que c'était? C'était Sofina que je n'ai pas prise, donc ça me fait un petit peu de belle jambe. Mais Sofina qui en hebdomadaire avait un pattern qui était pas mal aussi. Si on passe sur le journalier, c'était pas très joli. Par contre on avait ici un espèce de micro base avant le breakout. Sur l'hebdomadaire c'était très propre. En revanche on a une superbe tendance, on a une superbe taille base ici. Donc la micro base qui est un petit peu plus basse que sous le pivot, mais bon voilà, derrière ça part trade neutralisé. Le trade où j'ai merdé, le trade qui est perdant et en plus où j'ai fait une grosse connerie que je vous conseille pas de faire, mais après peut-être que ça va me permettre de neutraliser le trade gratuit, c'est que j'ai moyenné à la baisse. En fait, pourquoi? Parce que regardez ici sur le journalier, on arrive sur un support. Donc là j'ai voulu racheter des positions pour faire baisser mon PRU qui était ici, à mon niveau d'entrée qui est ici. Du coup pour neutraliser il ne faut pas que le prix remonte complètement ici, il faut qu'il remonte juste ici pour que mon trade soit sauvé. Donc si un rebond ça va peut-être se faire, si ça casse j'aurais perdu un petit peu plus d'argent. Voilà, donc ne faites pas ça, c'est pas terrible, je vais peut-être gagner, ça peut-être être une réussite dans mon cas, mais ce n'est pas conseillé. Donc voilà pour FMKO. Qu'est-ce que je voulais présenter d'autre? Donc ça c'était pour les swing hebdo. Maintenant je vais parler de... Qu'est-ce que je vais présenter? ATLC, parce que je l'ai vu passer dans le groupe. Alors ATLC. Qui présente une tasse séance, alors qui a beaucoup retracé, mais ça c'est pas gênant lorsque, vous le savez, vous les avez vus dans un de nos cours, la micro-base est très serrée, ce qui n'est pas le cas ici d'ailleurs. Par contre c'est une requête de marché, donc la telle force du momentum peut compenser ça. Le problème c'est qu'ici, c'est pour ça que j'ai pas pris le trade, vous voyez, ici il y a une résistance. Donc on voit que le prix s'est arrêté sur la longue mèche. Donc moi quand je vois ça, je sors. Au niveau du sentiment de marché, donc là je suis sur l'indice SP500, rien de neuf, hein, on est toujours dans un grand canal ici long terme sur le SP500. On voit qu'ici c'est en train de bloquer sur ce niveau de résistance. Donc là il est possible d'avoir une petite correction, des petites variations entre cette droite là, celle-ci, et le niveau de résistance qui est ici. Peut-être à terme pour aller chercher, pourquoi pas, hop, le haut du canal. Donc là on peut consolider, faire une correction, puis finir par remonter pour aller chercher le haut du canal. Ou alors on peut tout simplement casser par le bas, c'est cette droite là, et puis aller chercher le bas du canal ici tout en bas. Donc je vais pas faire je vais peut-être montrer comme le PX1GR. Donc c'était le CAC 40 avec dividende brut réinvesti, qui lui est en train de, entre guillemets, alors là la résistance est mal tracée, qui est en train de presque faire un plus haut par rapport à celui-ci, mais bon, bien sûr, c'est pas encore confirmé, donc ça peut très bien ensuite corriger vers le support. Donc moi, j'attends une correction ici pour acheter des actions sur ma stratégie à dividende, notamment du Sanofi qui m'intéresse, parce que Sanofi, pour l'instant, est un petit peu cher, malheureusement. Regardez, Sanofi est carrément sur le haut de la résistance ici. On est sur les plus hauts historiques en fait sur Sanofi. Donc là, c'est clairement pas le moment. Par contre, s'il y avait une correction vers le support ici, ça ferait déjà moins 10%, donc déjà un potentiel de plus-value de 10%. Ici on va chercher encore plus bas, là c'est jackpot. Donc là en termes de rendement, ça va pas être assez intéressant. Ceci étant dit, ce qu'il faut savoir c'est que même en partant sur des rendements qui sont bas, ce qui n'est pas le cas de Sanofi, mais ce qui est le cas de LVMH par exemple, mais comme les dividendes sont extrêmement croissants, il faut savoir que la rentabilité elle va augmenter chaque année sans rien faire naturellement, juste par la croissance des dividendes. Donc ça peut paraître rien quand on part sur du 2%, mais il faut savoir qu'au bout de 10 ans, les 2% c'est plus 4%, voire plus 4,5%, voilà, donc
le rendement devient intéressant de plus en plus chaque année. Et en plus de ça, s'il y a un crack ou s'il y a un marché baissier et qu'on rachète des actions, bah là la rentabilité elle augmente encore beaucoup plus vite, puisque forcément l'action elle coûte moins cher. Donc par rapport à un dividende qui lui est croissant, forcément la rentabilité est supérieure. Voilà, donc ça c'était l'idée que je voulais expliquer. Donc ensuite je vais passer sur la stratégie dividende. Donc j'avais d'autres actions à montrer, mais je vais d'abord montrer où j'en suis dans mon portefeuille. Regardez, j'ai pas mal de valeurs quand même, hein. Je vais pas toutes les présenter. J'ai du Royalty Income qui est rentré, non, que j'ai vidé, que j'ai éliminé après en avoir pris pour me concentrer plutôt sur WPC, qui est une autre foncière qui m'intéressait plus. Je voulais pas avoir trop de foncières parce que sinon après pour moyenner à la baisse les actions dans un crack c'est compliqué, j'aurais pas assez de capital pour tout acheter. Donc je me suis concentré sur WPC qui est diversifié à la fois aux États-Unis mais à la fois en Europe, donc il me paraissait encore plus intéressante que Realty Income. Bon voilà, j'ai L'Oréal qui est rentré, j'ai Colgate qui est rentré, qui verse des dividendes croissants depuis 50 ans. Unibail je l'ai pas, hein. J'ai 0 action, j'en avais pris mais j'ai clôturé. D'ailleurs je vais vous montrer Unibail, comment ça se passe au niveau de la configuration graphique. Donc voilà, pas grand chose de neuf. Il y a des actions que j'ai encore envie de rentrer comme Sanofi qui n'est pas là, mais d'autres aussi que je vais peut-être te présenter rapidement. Donc on va commencer par Unibail pour vous montrer ce qui se passe. Donc sur Unibail Rodamco, ici, hop, voilà, tout simplement en hebdomadaire, on a réintégré le range. Et si on passe en journalier, on a ici un pivot. Donc en cas de cassure de clôture au-dessus, on pourrait aller chercher le haut ici. Donc ça serait un signe de reprise sur le titre, sachant que le potentiel de gain en termes de plus-value est de 10%. Et ça, pour revenir sur les plus hauts historiques, par contre, là, le potentiel de plus-value, il est de 47%. Alors sachant que c'est pas utopique, ça date de comme de 2017, même on peut aller chercher même en 2018 ces résistances là. Donc c'est relativement récent, hein, ça a chuté pour des raisons la concurrence du e-commerce. Mais si ça s'avère que la concurrence n'est pas si importante que ça, on peut très bien aller rechercher les plus historiques. Donc voilà, donc ça serait plus pour du trading. Si ici il y a un creux qui se forme et qu'après ça casse, peut-être que je prendrai une position pour aller chercher le haut de la résistance, mais vraiment en mode trading, même si le rendement est de 8%, je pense pas en prendre, je préfère être sécure. Parce que je sais que je ne serai pas là, ça fait plusieurs fois que je rentre dessus, que je ressors, donc pour du long terme, ça va pas le faire. Une autre action qui m'intéresse, c'est McDonald's. Et d'ailleurs, cette action elle est très intéressante à vous présenter, vous allez comprendre pourquoi. C'est exceptionnel ce qu'elle a fait lors du dernier crack 2008. C'est incroyable, elle n'a même pas connu la crise. Alors là, je pensais prendre une ligne, on est dans un canal. Si ça redescend ici, je pensais renforcer beaucoup. Je ne suis pas sûr que ça va le faire. Donc je prendrai peut-être une première ligne lundi de McDo. Mais regardez en annuel, regardez 2008 ce qui s'est passé. Alors où est 2008 là-dedans? 2008 c'est ici. Et 2008, McDonald's n'a pas baissé, McDonald's a fait une année positive lors du dernier crack. Donc c'est incroyable. La seule année baissière c'était 2012 et légèrement en 2014. Mais c'est même dans un crack boursier, elle a fait que monter. Alors sauf durant la bulle informatique où là elle a corrigé comme toutes les autres. Mais en 2008, ça m'a étonné, c'est exceptionnel de voir qu'elle a fini positive. Elle a très peu baissé durant 2008. Je ne sais pas si on peut retrouver en mensuel la période 2008. Ouais, bon, c'était dans cette zone-là, vous voyez, ça a vraiment très peu baissé en 2008. Donc c'est ça qui m'intéresse beaucoup sur cette valeur. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Colgate, ça sert à rien. Unibail, je l'ai déjà montré. J'ai pas grand chose d'autre. Michelin, peut-être, parce que Michelin et Total, pour montrer les petits succès de mon portefeuille. C'est des valeurs que j'ai prises en investissement, bien sûr, dividende, mais même en trading, j'en ai parlé à personne, mais j'avais fait une vidéo en montrant la date de prise de l'action. J'étais tellement sûr que ça serait un trade gagnant parce que graphiquement, au niveau d'analyse technique, c'était parfait. Voilà, c'est en train de se passer. J'ai mon canal, j'avais acheté sur le bas du canal. Et puis, alors évidemment, c'est une stratégie buy and hold, donc je garde. Le but, c'est de le garder avec ce rendement qui était intéressant. Mais par contre, je me pose la question si ça va chercher le haut du canal, est-ce que je vais pas prendre les bénéfices? Parce que ça ferait quand même un gain sympatoche, hein. Je sais plus exactement où je suis rentré, mais on va dire que je suis rentré là, ça ferait quand même plus 25% de plus-value. Donc est-ce que ça vaut pas le coup de prendre des bénéfices en haut et puis les racheter plus tard dans un crack ou dans un gros marché baissier quand ça ira chercher le bas? Je me pose la question. Et l'autre c'est Michelin. Donc Michelin qui est aussi une belle société française. Michelin, alors j'ai pas acheté tout en bas, idéalement il aurait fallu acheter là, ça aurait été comme Total, ça aurait été mon idéal, j'ai acheté dans ce creux là en fait, mais Michelin j'ai encore une performance supérieure à Total actuellement,
Donc j'ai dû acheter par là, hein, donc je suis ouais, j'ai dû acheter même un peu plus bas d'ailleurs. Je suis à plus 12% sur mon PEA sur cette société en plus-value. Donc pareil, hein, si on va chercher le haut, il y a encore un potentiel de 9% de hausse pour aller chercher la résistance. Et puis bien sûr d'ailleurs, on peut imaginer un marché haussier sur l'action, hein, donc ça casse la résistance et puis qu'il y a une tendance. Donc voilà, Michelin, ça se passe très bien. Je pense que j'ai fait globalement le tour. Je vais comme vérifier si j'avais pas une autre action à parler. Sanofi, je l'ai déjà présenté, donc je pense que j'ai fait le tour sur l'ensemble de mon portefeuille. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Ciao ciao.